Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course, la course qui a eu lieu le 1er mai, donc le GP du 1er mai au port, pour les 70 ans de ce Grand Prix. Euh, voilà, donc sur un circuit traditionnel qui est toujours le même tous les ans, qui ressemble un peu à celui de Brabant de la semaine dernière. Bon, un circuit pas très folichon, on va dire. C'est quasiment pareil, donc on a un long faux plat montant suivi d'un long faux plat descendant séparé par deux ronds-points. Nous étions comme d'habitude entre 60 et 70 dans cette catégorie Access 1-2 KD. Voilà, donc on est parti. Donc là, vous voyez que ça indique qu'on est au premier tour, mais en réalité, j'avais un peu bugué sur le démarrage de la GoPro. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc là, on est en fait au troisième tour parce qu'on avait un total de 24 tours à boucler pour une distance de 68 km de mémoire. Donc voilà, là, on a déjà réalisé deux tours, c'est le troisième. Euh, Vous voyez que ça roule relativement vite sur ce parcours. Le faux plat montant est beaucoup moins difficile que celui de la semaine dernière sur la course de Brapanon. Déjà, il est moins raide. Enfin, si on peut dire qu'un faux plat montant est raide. Les pourcentages sont moins élevés. C'est souvent moins de 2%. Entre 1 et 2% on va dire. Et il est surtout beaucoup moins long. Ce qui fait que la course est, j'allais dire facile, mais on va dire qu'elle est moins difficile que la course de Brapanon. Physiquement en tout cas. Je précise physiquement parce que vous allez... Alors je sais pas si on le verra bien en vidéo, mais justement comme le peloton est resté relativement groupé, avec relativement compact et groupé, c'était assez tendu, ça roulait près, il y avait pas mal de tension. C'est ce qui est ressorti un peu de tous ceux avec qui j'en ai discuté, il n'y a pas que moi qui ai ressenti ça. Ça m'a pas trop gêné personnellement, mais je sais qu'il y en a, ça a pas mal joué. Rester concentré comme ça pendant 1 heure et demie, c'est vrai que ça peut fatiguer aussi. Donc voilà, nous sommes partis et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc on se retrouve à la fin du cinquième tour. Donc on entame le rond-point. Ouais, il y a des feuilles dans ce rond-point, c'était un peu humide. Alors moi je passais jamais sur les feuilles, j'avais peur de glisser. Voilà la relance, donc il y a deux relances. Cette relance là en bas à l'attaque, à l'entame du fond plat montant. Et là, on va avoir une attaque dans un instant. Ouais, un petit moment de relâchement, du coup, en général, ça pardonne pas. Bam, une attaque bien tranchante de ce cadet du CCSL qui fait un beau trou directement. Ça va réagir un peu à retardement sur cette première attaque. Moi j'étais à l'avant, je voulais pas spécialement faire l'effort. Vous voyez qu'il faut quand même mettre les watts pour prendre les roues de tous ceux qui font l'effort. Donc on monte quand même à 40 000 km/h sur le faux plat montant de 2-3% là. Et voilà, on va recoller sans trop de difficulté. On se retrouve sans transition au 9e tour avec au même endroit quasiment une attaque de Lilian un peu en facteur. Je crois que j'ai jamais vu Lilian en danseuse. Mais voilà, ça part quand même, comme vous voyez. Et donc, tout de suite là, le peloton est attentif. Ça laisse pas partir, surtout Lilian. S'il y a bien une personne qui est surveillée, c'est lui. Donc tout de suite ça attaque. On est à 50 encore dans le faux plat montant. Euh, voilà, la course va se résumer grosso modo à ça, des attaques. Donc là, on se retrouve au combien de tour? 6e? 7e tour? Ouais, il faut que je fasse plus 3 à chaque fois, donc il y a 4 à gauche. Ok, on est au 7e tour. Donc vous voyez que là, il y a une relance après le petit rond-point dans la descente. Donc là, on est dans le faux plat descendant pour vous situer. Je vais en profiter pour... j'avais perdu quelques places, je sais plus pourquoi. Et donc j'en profite pour me replacer, vous voyez, quasiment sans faire d'effort en passant sur la droite. Donc ça, c'était le bon spot à chaque fois. Voilà, là je suis à 0 watts. Vous voyez, j'arrive avec une vitesse quand même assez élevée par rapport aux autres. Et là, je me dis, je vois Titouan qui est devant, je me dis, bon, allez, vas-y, tente une attaque. Donc, hop, je pars. Alors, malheureusement, j'ai pas les images de l'arrière.
Moi je fais une grosse attaque type sprint pour lancer. J'ai pas les images de l'arrière, mais je fais un beau trou d'entrée puis je maintiens mon effort. J'avais malheureusement, je pensais que j'avais la batterie dans ma caméra, mais eh bien non. Donc je n'ai que les images à l'avant, ce qui est bien dommage. Vous verrez aussi pour la fin. Donc j'ai fait un petit trou là. Donc je maintiens l'effort. Je prends le rond-point. Donc en évitant cette zone avec les feuilles qui me faisaient peur là à l'intérieur. Voilà, je vois que j'ai un petit trou. Alors c'est toujours difficile la création d'une échappée. Il faut toujours que le premier qui part en général fasse un gros effort et espère que d'autres vont sortir derrière sans ramener tout le peloton. Et du coup ça oblige à maintenir. C'est beaucoup plus difficile d'être le premier à essayer de créer l'échappée que d'être le dernier qui la rejoint en fait. Parce que ça oblige à maintenir un effort vraiment conséquent. Vous voyez les watts que je mets, c'est largement au-dessus de ce que je peux soutenir longtemps. J'ai une PMA à 310 watts, donc 5 minutes 310 watts. Vous voyez là, je suis en train de... Donc là, il y a un cadet qui m'a rejoint qui me dit allez, allez, on y va. Donc je prends la roue. Donc on est deux, on a toujours une petite avance sur le peloton qui n'est pas énorme, une avance de 50 mètres. Et là, à ce moment-là, je me retourne et je vois que le peloton a décidé d'embrayer et de me reprendre. Donc là, à ce moment-là, je lui dis laisse tomber, c'est pas la peine. Puis c'est surtout que moi, physiquement, je savais que j'aurais été plus fort, j'aurais pu maintenir un effort encore longtemps dans ces zones de puissance-là et espérer que d'autres nous rejoignent en échappée. Mais bah, j'ai pas les jambes pour ni le niveau pour ça, malheureusement. Donc je peux pas créer l'échappée. Là, il y a Lucas qui passe devant, c'est pas vraiment une attaque. Je l'ai mis en accéléré parce que on va arriver justement, donc il a pris un petit peu d'avance. Et là, vous voyez qu'il y a Titouan de mon club CCPI qui part, suivi d'un coureur du FCSD, d'un coureur du VCE Melvin, d'un coureur du CCSL. Là, dans ma tête, tout de suite, je me dis, il y a plusieurs équipes représentées, il y a peut-être moyen que eux partent en échappée. Donc, je me mets à l'avant, j'essaye de temporiser un petit peu. Sur ma gauche, il y a un coureur, on voit la roue là du CCSL. Je lui dis, vas-y, laisse partir ton pote. Mais malheureusement, les deux seuls clubs pas représentés, donc VSSJ et CCB, décident d'embrayer pour recoller sur... Dommage, ils auraient eu un bon groupe avec Titouan, très bon roller, et Melvin aussi. Mais voilà, ça a envoyé direct. La petite attaque de Valentin dans le 8ème tour, 9ème tour, pardon, qui s'est fait plaisir. Il n'a pas tenu super longtemps à l'avant, il était tout seul, le pauvre, je crois. Un petit peu plus loin, au 11ème tour, on a une attaque cette fois-ci de Melvin. Voilà, qui part sur la gauche là. Donc lui aussi, je pense qu'il est surveillé, donc tout de suite ça embraye, ça laisse pas partir. Et voilà, de nouveau une attaque au 12ème tour de Titouan. Ça a été ça toute la course en fait, voilà, des gens qui ont essayé d'attaquer. Là ça partira pas. Tout de suite ça réagit. Un petit peu plus loin, 14ème tour, c'est Pascal du VTTL suivi de Patrice Burel de mon club qui attaque. Pareil, dans un premier temps ça va recoller. Alors là on a un passage intéressant. Donc, vous voyez qu'avec Mika on se replace sur la gauche. Donc il y a Burel qui est seul devant pour l'instant. Stéphane du VTTL qui tente de recoller avec Fabien, un cadet. Et tout de suite tout le monde embraye de nouveau derrière. Donc malheureusement c'est toujours pas la bonne échappée. Donc là on passe tout ça en accéléré. Vous allez voir que le peloton donc se regroupe. Il y a un petit mouvement de battement. Voilà, et qui en profite, c'est Mika de CCPI avec de nouveau Stéphane devant qui partent. Et là du coup, voyant ça, je décide de me placer devant. Essayer de faire ce que je peux pour gérer le peloton. Là il y a Fred du CCSL qui part pour les rejoindre. Et sur ma gauche, il y a un coureur du CCSL. Donc là, on discute vite fait. On se fait un petit signe. On a bien compris. Donc on essaye de maintenir un tempo, mais sans rouler trop fort ni trop lentement pour leur laisser une chance de partir à ces trois devant.
Ce coureur de Saint-Benoît qui était très costaud, qui d'ailleurs gagne la course en access. Ne l'entend pas de cette oreille, donc tout de suite met un bon tempo. Mais vu qu'il est seul, ils ont une chance. Moi je me dis à ce moment-là, ils ont une chance devant de partir. En plus vous voyez qu'il y a Patrice de mon club qui est là avec moi, donc on peut gérer tous les deux avec le coureur du CCSL pour laisser une chance à cette échappée de partir. Donc là on a la relance. Donc il fait pas une grosse relance mais il reste constant dans l'effort, vous voyez les watts que je dois mettre pour le suivre. Je jette un œil derrière. Donc là il met quand même un très bon tempo, plus de 300 watts dans sa roue. Mais on recolle pas, donc je me dis ça peut le faire, ils ont toujours une avance. Là il y a Fred qui lâche, donc il n'y a plus de coureurs du CCSL à l'avant. Là il y a Lilian qui part et Lilian toujours surveillé. Fabien avec Olivier de mon club aussi qui part. Alors là je me dis c'est génial, si eux ils peuvent partir rejoindre ceux devant, ça fait 2 coureurs du club à l'avant. Et là un cadet du CCSL qui arrive à faire le jump sans tirer le peloton parce que c'était important ça pour eux. Parce qu'il y a déjà donc 2 coureurs du CCSL, 2 coureurs du CCPI, quasiment tous les clubs sont représentés. On a le VCSD et là ce que je comprends pas, ce coureur là du CCSL qui part avec un deuxième d'ailleurs et qui du coup ramène tout le peloton sur l'échappée. Là c'est vraiment, je ne sais pas. C'est dommage parce que ça aurait laissé une chance à leurs copains du CCSL. Et là je vous laisse au dernier tour, je vais vous laisser le tour en entier pour que vous soyez un peu dans l'ambiance et dans la pression du dernier tour.
Et voilà pour ce GP du port, dernier tour. Donc je fais 6ème place au scratch pour ma part chez les Access, 3ème vétéran. Donc un podium dans ma catégorie. Plutôt content, mais surtout du replacement à la fin parce que j'étais pas très bien placé comme vous l'avez vu avant le rond-point et sur cette course il faut vraiment être bien placé, il faut être dans les 5 premiers à l'entame du rond-point si à moins d'avoir un très gros sprint. Vous voyez en sortant premier deuxième du rond-point je parviens à faire une bonne place alors que je me fais quand même doubler au sprint, je suis pas un sprinter. Malheureusement on va dire traditionnellement le sprint se lance directement à la sortie du rond-point et là vous avez vu alors on le voit peut-être peu bien en vidéo mais le cadet qui était devant moi s'est légèrement relevé, s'est retourné, a marqué un petit temps d'arrêt et a lancé ensuite ce qui m'a complètement surpris en fait. J'ai pas pu lancer mon sprint tout de suite, il m'a mis quelques mètres, d'ailleurs c'est lui qui gagne la course en partant de devant, donc très costaud. Euh, mais du coup, ça m'a un peu perturbé. J'aurais dû lancer direct, pas faire un compte avec lui, mais voilà, je suis resté dans sa roue. À tort, je pense, parce que j'avais pris peut-être 2-3 mètres grâce à mon rond-point pris assez vite. 2-3 mètres sur le peloton qui aurait pu me servir pour les 250 derniers mètres, parce que je crois qu'il reste 250 mètres avant la ligne. Donc voilà, bon, on peut refaire le film, hein, de toute façon c'est toujours pareil, mais assez content tout de même du résultat. Et puis bah voilà. Et je vous dis du coup à la prochaine. Je sais pas si je ferai une vidéo pour le CLM ou sinon ce sera pour le championnat régional début juin. Bisous les copains.